Parce qu'on a décidé que cette semaine serait dédiée au grand format en couleur. On va parler de l'Hôtel de l'Autre Monde qui vient de sortir chez Kiun et qui est un petit one-shot. Moi, idem, je prends souvent les mangas selon le type de dessin. Eh bien, là, c'est un full couleur dont le dessin pourrait vous plaire énormément. Pour info, l'auteur avait sorti ça par fanzine. Ce sont des petites histoires courtes qui, vous allez voir, ont une thématique commune. Et du coup, son auteur qui aime particulièrement la couleur, sachant que le manga est encore, enfin le Japon est encore très empreint de séries en noir et blanc, du coup, voilà, a sorti des fanzines avec ces histoires. Et puis donc, elles ont été reliées pour le public français. C'est donc, je ne me trompe pas, c'est une exclusivité du coup. Enfin, c'est ce qu'il semblait dire dans l'interview que je ne sais plus où j'ai vu, mais je crois que je l'ai vu. Oui, c'est ça, c'était publié là, je ne l'avais pas lu sur Internet. Donc il dit c'est avec beaucoup d'émotion que je vois aujourd'hui ces récits nés d'une démarche toute personnelle accessible en France, le berceau de la bande dessinée. J'ai toujours été fascinée par ce genre et par sa tradition riche de titres tout en couleurs dont je me suis inspirée pour mes propres planches. Au Japon, les publications en noir et blanc dominent encore, mais grâce à Internet et à des services d'impression spécialisés pour les fanzines, de nombreux auteurs se lancent désormais dans l'illustration en couleur, que ce soit dans le domaine de l'art ou du manga. J'ai moi-même relevé ce défi dès 2016 en participant à des conventions comme le Comitia. Voilà. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent aujourd'hui d'obtenir des rendus de plus en plus réalistes et détaillés. Cependant, les histoires que vous allez lire, du coup, vous venez de lire, ont vu le jour entre 2016 et 2019 avant que ces outils ne soient intégrés à Photoshop. Voilà. J'espère que ce recueil vous a plu et vous continuerez à suivre mon travail à travers mes projets à venir. Donc déjà, j'aime beaucoup la démarche. Et donc Shiro Kori, c'est aussi l'auteur de Léviathan. Et c'est une création, voilà, c'était marqué création originale. Alors, de quoi s'appelle l'hôtel de l'autre monde ? De quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'un hôtel dans l'autre monde, tout simplement. En fait, ça ressemble beaucoup à l'auberge des dernières saisons, d'ailleurs dont le dernier tome ne devrait pas tarder à sortir. L'hôtel de l'autre monde, donc, c'est des personnages qui arrivent, ils ne savent pas comment, dans un paysage très champêtre, j'ai envie de dire, et il y a un hôtel. Et en fait, c'est l'hôtel avant de traverser le fleuve Sanzu, qui est le fleuve, c'est comme le fleuve l'été, et qui emmène vos âmes, en fait, vous êtes morts, et en fait, qui emmène vos âmes de l'autre côté. Il y a différentes histoires, elles sont toutes évidemment très tristes. Je ne vous cache pas que ce manga ne va pas vous rendre hyper joyeux. On est vraiment sur un titre plutôt mélancolique, triste. On parle de gens qui sont morts. Donc évidemment que les thématiques, c'est la mort. Voilà. Alors, ce sont des histoires courtes, donc, mais qui ont toutes pour but le même lieu. Je peux pas vous en raconter une ou une autre parce que je vais complètement vous spoiler, mais on va dire qu'il y a quand même des petites surprises, des petits... Parfois, les gens se retrouvent dans cet hôtel, on va dire, se sont connus de leur vivant et ne s'en rappellent plus. Ou les années sont décalées, ou il y en a qui vivent dans l'hôtel pendant longtemps, il y a des souvenirs perdus, il y a plein de thématiques différentes. C'est pas juste « Ah, on est mort, on attend l'hôtel, évidemment, et puis ensuite on s'en va ». Quelques-uns, en fait, ont oublié qu'ils étaient morts, et donc du coup, les souvenirs reviennent progressivement. Au début, j'avoue que le style graphique était un peu particulier, pour être très honnête. La toute première histoire a un style, je trouvais un peu étrange, mais c'était le temps que l'auteur se fasse un peu à ses nouveaux outils graphiques, puisque la suite est complètement ok. En tout cas, il y a vraiment des planches saisissantes. Ça parle aussi de guerre, ça parle aussi de Fukushima. Enfin, c'est pas dit que c'est Fukushima, mais tu supposes que c'est Fukushima. Ça parle d'âmes perdues, ça parle de maltraitance, ça parle de... Voilà. Il y a vraiment plein de thématiques, comme je le disais, différentes, que je trouve qui sont excessivement bien narrées. Au niveau de la couleur, c'est bien manié. Là, je vous montre des planches que je trouve vraiment cool. Comme je disais, le style de dessin parfois m'était un peu étrange, mais c'est pas dérangeant, ça gêne pas la lecture. Surtout qu'il y en a qui sont vraiment plutôt cool. Ah, celle-là, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là, qui est en noir et blanc pour une bonne raison. Enfin, en noir et blanc, en sépia noir et blanc. Elle est très chouette sur deux enfants qui du coup, d'un enfant qui se souvient aller dans l'hôtel, dans cet hôtel où attend une petite fille, et se souvient que
il y allait souvent quand il était petit. Et pour lui, c'était les vacances, c'était synonyme de vacances. C'était quand venait l'été, il allait voyager, il allait dans cet hôtel. Alors, il appelait pas ça un hôtel, ça ressemble plus à une auberge, mais il allait dans cette auberge pour passer l'été avec cette copine qui était toujours là. Et voilà, et il a grandi et il se demande pourquoi il ne va plus voir sa copine dans cette auberge. Elle est très, 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 très chouette. Il y a juste une qui est un peu différente à la fin, c'est celle-là, qui est une fable écologiste sur la fin du monde. Voilà. Parce que c'était possible. Voilà, on y retrouve vraiment je trouve qu'on y retrouve la patte de celui qui a fait Léviathan, quoi. Donc voilà un petit peu pour l'hôtel de l'autre monde. C'est un super one shot. Moi, je vous le recommande énormément. Il est bien dessiné, il est excessivement bien narré. Après, il faut aimer la thématique. Effectivement, si la mort et l'au-delà, c'est pas votre truc. Mais dites-vous que c'est vraiment le genre d'histoire où, en un petit retournement de situation, tu donnes tous les contours de ton. Bah, c'est des one-shots, donc c'est des histoires courtes. Et en fait, vraiment, en un petit twist, tu arrives à vraiment donner beaucoup de relief à ton histoire, même si elle est très courte. Bon, là, on a le contexte, le décor est déjà planté. Et pourtant, chaque petite histoire va vraiment, vous allez voir, à des thématiques différentes, à part qu'ils sont morts, à des thématiques différentes, à des finalités différentes. Et d'ailleurs, on y voit la mort. La mort qui est souvent dépitée dans ce manga, sachez-le. Voilà, on le voit là. Qui est souvent boudeur. Voilà. Il est souvent pas fan de l'histoire. Il va falloir le lire pour comprendre pourquoi est-ce que la mort fait la gueule à peu près dans tout le bouquin. Mais on la voit de temps en temps. C'est un mec classique avec une faux qui est plutôt... voilà, on le voit là par exemple. C'est lui. C'est la mort. Oui, il a un costume cravate. Il ressemble à un salaryman. Je pense que c'est fait exprès. Ça vaut 15 €, mais c'est qu'un one-shot. Je vais pas le recommander pour le mettre sous le sapin. Par contre, en cadeau d'Halloween, ça le fait. Voilà, si vous faites partie des gens qui se font des cadeaux pour Halloween, là on est bien. Là, on se dit que ouais, c'est bien possible. Tu peux faire ça. La traduction, c'est de Damien Guinois et le lettrage, c'est de Quentin Mathias. C'est sorti le 2 octobre. C'est donc tout à fait disponible normalement. Et puis, bah, du coup, c'est qu'un one-shot. Donc, encore une fois, c'est tout court. On va passer là encore à un truc un peu 13 octobre. 13 octobre, ouais, ça se dit un peu octobre-novembre. Enfin, un peu mort, quoi. Vous allez voir.